Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce 10e webinaire. Et donc, bienvenue, merci à ceux qui nous sont fidèles et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On retrouve Élodie, petit bonjour à Élodie. Ce thème donc est sur le registre du retour à la normale. Et le titre que nous avons choisi est tout à fait l'illustration de ce que nous pensons fondamentalement, à savoir que cette reprise, si pour la réussir, eh bien, travaillons la réussite de nos clients. On va y revenir beaucoup. Plus on est centré client, orienté client, et plus on a de chances de réussir cette reprise pour nous-mêmes. Alors, quelques ingrédients d'une bonne reprise pour reprendre la manière dont nous travaillons ce thème du retour, entre guillemets, à la normale. Colonne vertébrale, bien sûr, nos collaborateurs sur lesquels on a beaucoup travaillé, avec un premier temps qui était celui du lien, deuxième temps qui était celui de la connaissance client, et troisième temps qui est donc réussir avec nos clients, réussir cette reprise avec nos clients et qui va quelque part où nous allons reprendre l'ensemble des ingrédients qui sont nécessaires pour réussir cette reprise. Et voilà l'ensemble des ingrédients. C'est donner à nos collaborateurs en toute priorité tout ce qui est absolument nécessaire pour réussir la reprise. Alors, les éléments qui sont nécessaires, vous voyez, alors vous connaissez bien sûr ce triangle, mais on a toujours coutume de dire qu'il est tellement important de rappeler les fondamentaux avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce triangle, tout en haut, vous voyez, eh bien, en toute priorité, c'est la motivation de nos collaborateurs. À gauche, vous retrouvez les méthodes, à droite, les compétences. Ce triangle, on l'illustre aussi souvent, c'est une équation où, dans cette équation, on a nos trois ingrédients, nos trois leviers, motivation fois méthode fois compétence, et on a coutume de dire que si un des éléments est faible, l'ensemble de l'équation est à risque. Si on oublie, nous, managers, de travailler la motivation, ce n'est pas la peine d'être comme des fous sur tout ce qui est méthode ou comme des fous, même si c'est avec nous sur tout ce qui est formation, parce que ça servira à rien, puisqu'en fait, l'ensemble des éléments sont importants pour produire de la performance. Et donc, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, c'est qu'on va reprendre chacun de ces ingrédients, quitte à faire du rappel de ce que nous avons vu dans les webinars précédents. Premier ingrédient, la motivation. Sur la motivation, on a, dans le webinar précédent, donc bien naturellement, mon propos n'est pas d'y revenir. Si vous voulez avoir des informations plus complètes, reportez-vous au webinar précédent. On a parlé de l'importance de pouvoir faire une cartographie de l'état d'esprit de nos collaborateurs. Et pour ce faire, on a travaillé avec Denis Lambolet, qui a monté un outil qui, au travers de 30 questions, nous permet d'établir cette cartographie. Et attention, qui permet de partir de tous les ressorts positifs des collaborateurs. Il a appelé ça la résilience. Parce que bon, s'apitoyer sur le fait que c'est compliqué, que etc. Excusez-moi, mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Certes, il faut le faire, il faut écouter, être en empathie, bien naturellement. Mais surtout, partons du principe qu'on part de ce qui est positif pour continuer à avancer. Deuxième point, l'implication de nos collaborateurs, travailler avec eux. Et enfin, on a parlé système de rémunération, extrêmement important dans la motivation des collaborateurs. Si on oublie ça avec nos commerciaux notamment, on a un peu tout faux. Donc, vous avez là les trois questions à nous poser. Ça ne veut pas dire que c'est des injonctions, mais effectivement, ne pas se poser ces trois questions serait quelque part une erreur pour cette motivation. Première question, les objectifs, est-ce que c'est bien les bons? Deuxième question, l'aspect du travail en équipe. Est-ce que quelque part on est assuré que tout le monde va bien contribuer pour que quelque part les uns ne plombent pas les autres?
Et enfin, alors ça c'est un thème extrêmement d'actualité, la rémunération à la marge. Extrêmement compliqué, attaqué de toutes parts. Nous on le vit, hein, des affaires qu'on avait gagnées avant le confinement, eh bien nos concurrents reviennent, contre-attaquent avec des prix, etc. Et pour vous c'est pareil. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là? Comment on maintient ou pas cette rémunération à la marge? Voilà, rapidement, pour parler de ce point de la rémunération de nos collaborateurs. Et enfin, ça, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Votre rôle, le rôle du manager, pour accompagner les collaborateurs dans des registres qui vont bien pour les motiver. On a tous 4 couleurs, c'est pour ça qu'on avait appelé ça manager 4 couleurs. Et certains, on va gagner leur motivation en travaillant plus sur les méthodes, l'organisation, les outils. D'autres, on va gagner leur motivation en disant « Allez, on y va, je suis avec toi ». Là, c'est plutôt la couleur rouge, vous l'avez compris. On embarque, on y va, et puis on avance tous ensemble. D'autres, on va avoir besoin de se poser un petit peu pour les écouter, être plus en écoute de leurs ressentis, etc. Et enfin, les troisièmes, leur donner de la relation, de la chaleur et de l'envie d'embarquer. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur ce slide qui, comme je le répète, était plus un slide de rappel, mais qui est extrêmement important pour réussir cette reprise? Oui, alors j'ai juste une question ou une remarque. Cette motivation, elle doit passer par la confiance que l'entreprise et que le manager est capable de refaire renaître chez ses collaborateurs. Et cette confiance par peut-être non seulement les impliquer, comme c'est dit, non seulement les écouter, mais également leur permettre de se projeter à un demain, mais étape par étape, justement pour engager ce processus de résilience. Merci. À rappeler et à ne jamais oublier. Ce point de la motivation tout en haut de la pyramide, absolument essentiel. Et effectivement, autonomie et confiance est absolument ce point sur lequel vous pouvez d'ailleurs revenir et qu'on a adressé dans un de nos webinaires. Deuxième point, la partie méthode, avec un premier axe qui est comprendre ce qu'on a appelé l'expérience client. À quelle étape, en quelle phase? Vous voyez que si vous reprenez, on part de la peur et on va jusqu'au fait de construire, d'avancer. Donc, ce graphique est extrêmement important pour plus on connaît nos clients, plus on est assuré, et là, on va y revenir beaucoup, d'être dans la bonne posture, dans les bons, comment on va dire, dans les bons messages, dans la bonne compréhension de qui ils sont avant d'aller vers eux en proposition de ce que nous pouvons, en apport de ce que nous pouvons leur apporter. Nous, c'est extrêmement important. Plus on connaît nos clients, mieux on connaît nos clients, plus on va être en mesure de leur proposer les solutions qui vont bien. Donc là, on était sur expérience client. Deuxième axe sur lequel on a travaillé avec vous, c'est la segmentation de nos clients. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de reproduire le webinaire précédent, mais c'est vraiment plus on segmente, segmenter. On ne va pas s'adresser à tous de la même manière, encore moins maintenant. Donc, on a les segmentations classiques et une segmentation qu'on a appelée spécifique de la crise, avec les optimistes, les pessimistes, les sceptiques, les attentifs. Et encore une fois, on ne va pas s'adresser de la même manière à eux. Et enfin, qualification, bien sûr. Très intéressant parce qu'au travers de cette crise, on revisite des choses qu'on fait déjà, des fondamentaux qu'on sait déjà. Simplement, si on ne les fait pas, eh ben, on a juste une certitude, c'est ce que j'appelle le rendez-vous avec le malheur. On n'y arrivera pas si on fait comme ça. Donc, le premier point du coup fort de tous ces axes de connaissance client qu'on voulait prendre avec vous, c'était le travail sur l'offre. Alors, c'est intéressant, nous, on travaille avec des clients qui ont une offre très banalisée. Et du coup, quelle est la différence sur cette offre? On ne fait pas une différence par le produit, on ne fait pas une différence par l'offre, on va faire une différence par tout ce qui va autour. Et donc, encore une fois, est-ce qu'on va mettre l'accent sur le service, sur des délais de livraison, sur plein d'éléments qui vont contribuer à enrichir cette offre? Le plus important, encore une fois, connaissance client. Quelle est la valeur attendue par le client? Est-ce qu'on va accentuer notre travail avec le marketing pour faire évoluer cette offre en termes de service attendu par le client? Là, on revient toujours sur le rôle capital du commercial
pour travailler et faire évoluer tout ça, de manière à nous, commerciaux, ça on y reviendra largement tout à l'heure, la présenter sous l'angle attendu par le client. Alors là, on a un exemple qu'on a trouvé intéressant, hein, c'est celui d'une banque qui a cette phrase qui nous a bien plu, c'est qu'on a vraiment besoin de reconstruire. On a besoin de changer. Nos clients changent. Et nous, eh bien, si on ne bouge pas aussi, si on ne bouge pas nos offres, si on ne bouge pas nos postures, tous ces éléments-là, eh bien, quelque part, on va se rater. C'est pour ça que ça nous est intéressant, ça nous est apparu intéressant d'afficher cette phrase. Alors là, maintenant, on en revient à un petit peu à ce qui va quelque part préparer une première partie. C'est que connaître nos clients, c'est bien. Là, on revient sur les fondamentaux, hein. Mais mieux connaître, encore une fois, les enjeux et besoins de nos clients est extrêmement important. Donc, grand point à partager avec vous, c'est qu'on a un contexte qui fait que quelque part, encore une fois, tout est bouleversé. C'est pour ça qu'on vous propose en fait plusieurs axes de réflexion. Il y a des enjeux et besoins, ça c'est la base de la relation avec le client. Hein. Je connais ses enjeux et ses besoins et puis je me mets en regard des enjeux et besoins qui vont bien. Cela étant, les cartes sont rebattues, les cartes sont rebattues et les cartes sont rebattues. Ça, il faut le répéter à l'envi pour savoir dans quelle rubrique est-il. Et donc, travailler, bien naturellement, on ne va pas le faire là. Hein. C'est vraiment nos recommandations de travail et encore une fois, c'est pour ça qu'on a mis en place des programmes de formation, c'est lister des questions qui vont nous permettre de faire, entre guillemets, presque sortir le client du bois pour comprendre ce qui pour lui est important, critique, etc. L'autre point, c'est ce qu'on appelle le nice to have and must to have. Et est-ce que on est sur des enjeux et besoins où ouais, c'est pas mal finalement, ce que tu me racontes pas, oui, c'est pas mal, oui. Ou quelque part, ah ben oui, ça fait écho à ce que j'entends. Oui, là, ça va me permettre de m'accrocher. Que ce soit la finance, le marketing, le commerce, etc., partagent non pas un objectif individuel, mais un objectif commun. Et c'est peut-être là l'obligation de repenser l'organisation de l'entreprise sur comment je redéfinis un objectif commun qui permettra enfin que chacune des directions travaille en commun pour un objectif partagé. Juste un détail, mais ce qu'a dit Frédéric est tout à fait intéressant. Je dirais qu'il y a un terme qui était important au-delà de l'expérience. Enfin, l'expérience client, c'est l'expérience que nous faisons vivre aux clients, mais c'est le parcours client. Donc, je mettrai aussi ce terme de repenser, peut-être, voir si le parcours client tel qu'on l'avait reste pertinent dans la situation qui évolue. Effectivement, à quelle étape du parcours client je me situe? Et effectivement, cette notion de parcours client est importante également. Tous ces éléments montrent à quel point réussir la reprise des âges possible, bien sûr, avec nos clients, en se centrant client plus que jamais. Nous, on y croit beaucoup et il est certain que ceux qui sauront un petit peu travailler tous ces ingrédients, malaxer tous ces ingrédients, pourront contribuer et réussir cette reprise de belle manière. Et du coup, créer quelque chose avec les clients, ça on en est certain, parce qu'on vit, qui sera quelque chose de encore plus fort et qui les rendra encore plus fidèles. Et ça, finalement, c'est notre objectif à tous, créer cette relation avec les clients qui nous achètent de la fidélité, du travail ensemble, de l'expérience, de la compréhension de nos parcours respectifs, le nôtre, le nôtre, le leur, le vôtre. Et plus on comprend tout ça et plus on avance ensemble de belle manière. Et en ce qui nous concerne, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on a tout transformé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous rappelle des clients avec qui on travaille, qui lui est dans le domaine du digital pur. Alors, il a eu 3 phases pour reprendre ce qu'on avait partagé. Il a eu une première phase, c'était en mars, où là, waouh, ça s'est complètement écroulé. Dans le digital, alors qu'il était dans le digital. En avril,
c'est reparti, enfin c'est parti, mais incroyable. Et ce qu'il me disait, c'est le dirigeant d'une entreprise de belle taille dans le domaine du digital, et il me disait, tu sais, de toute manière, je vais tout repenser. Je vais travailler totalement différemment entre avant et maintenant. Bah, voilà, c'est ce qu'on fait nous, c'est ce que peut-être vous faites vous de votre côté. Et en tout cas, ravi de cette perspective de finir par cette partie outil très importante. Et puis, merci. Merci infiniment de votre attention. Petit café, comme dirait quelqu'un. Et puis, une très, très belle journée et prenez soin de vous.